Donc c'est Madame Yaye de l'école Abdou Khadre Sissoko. Nous avons en face de nous les élèves du CI. Maintenant, je vais vous poser des questions. Comment appelle-t-on ce bâtiment que vous avez en face de vous? Assemblée nationale. Assemblée nationale du Sénégal. Très bien, on l'appelle l'Assemblée nationale du Sénégal. Maintenant, comment appelle-t-on les personnes qui travaillent ici? Comment appelle-t-on les personnes qui travaillent ici? Les députés. Encore? Les députés. Eh bien, c'est les députés. Maintenant, quel est le rôle de ces députés, Ousmane? Les députés représentent le peuple sénégalais. Eh bien, donc les députés représentent le peuple sénégalais à l'Assemblée nationale. Qui va nous traduire cette phrase en Wolof? Qui va dire ça en Wolof? Tu vas nous dire ça en Wolof, les députés. Députés ñooy taxaw soxla sénégalais. Très bien. Députés yi ñooy taxaw soxla sénégalais yi à l'Assemblée nationale. Très bien. Alors, bienvenue au monument de la Renaissance. On va regarder les écrans. Comme ça, on va voir comment on a construit le monument, étape par étape. Alors, on va voir ce qu'on avait ici avant le monument. Regardez, c'est ça qu'on avait ici. Regardez par là, regardez ici. Donc, on a détruit le bunker, c'est-à-dire un bâtiment militaire qui était là. Et là, on est en train de creuser. On est en train de creuser pour la fondation. Hein? Vous voyez, ça fait 6 mètres de profondeur. On va construire le bâtiment qui va supporter la statue. La statue, c'est Papa Yaye Dom. Voici le bâtiment. Ça, c'est le bras de l'enfant. Le visage de la maman. Le bras de la maman. Les tresses de la maman. Et ça, c'est le bras du papa que vous voyez par ici. Là, on est en train de poser la statue. La statue, c'est Papa Yaye Dom. Donc, on va tout de suite voir le poignet de l'enfant sous un autre angle. Ça, c'est la maman. Les 2 pieds de la maman. Et ça, c'est la tête du papa. Et vous voyez Papa et Yaye. Hein? Toujours Papa et Yaye. Là, c'est la maman. Vous voyez? La maman est là. Ici, on prépare l'enfant, le bébé, entre les doigts de son papa. Le bébé est là, l'enfant, vous le voyez? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser l'enfant sur le bras de son papa. Regardez, vous voyez? Voici le papa. Alors, c'est presque la fin des travaux. Là, vous avez Papa Yaye Dom. La famille est au complet. La salle dans laquelle vous vous trouvez, c'est ce qu'on vous montre ici. Alors, ça, c'est les premiers et deuxième étages que vous allez visiter tout à l'heure. Et quand on a fini de construire, ça a donné ça, le monument de la Renaissance africaine. Alors, votre grand-père, l'ancien président du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, vous le voyez? Avec le chapeau jaune, ici. C'est lui qui a fait construire le monument ici. Alors, on va regarder ensemble ce qu'on avait ici. C'est ce bâtiment. C'est ça. C'est ça qu'on a détruit. C'est bon?
Alors, après, vous allez monter avec tonton Aziz. Mais avant de monter, retenez juste pour Papa Yaye Dom. Dom, c'est l'enfant. L'enfant fait 20 tonnes. La maman, 70 tonnes. Et le papa, 100 tonnes. Pour la famille, vous avez un poids total de 190 tonnes. D'accord? Il y a une grosse pierre qui supporte la statue. Xeer bu mag boobu téye Papa Yaye Dom, xeer bu mag boobu, on a mis là-bas 6810 tonnes de béton. La grosse pierre en béton, plus la famille en cuivre, vous avez 7000 tonnes, le poids total du monument. Et ça signifie quoi? C'est une famille africaine. M'en les rappeler, s'il vous plaît. C'est une famille africaine qui sort des profondeurs de la terre pour aller vers la lumière. L'enfant pointe le doigt vers le futur. C'est ça la signification. Vous n'avez pas encore fait les 4 points cardinaux. Oui. D'accord? Alors, Papa Yaye Dom, bi ngeen gis ci biti dañ ko jël jubal ko mu jàkkaarloog benn statue bu nekk Amérique, États-Unis, Amérique, New York. ñoom ñaar ñoo jàkkaarloo géej bi moo leen séparé. D'accord? Donc tabax nañ monument bi ci 2 ans, 2008-2010. On a dépensé 12 milliards de francs CFA. Léegi nag dafa am ay nit yu dëkk Corée du Nord. Corée du Nord benn dëkk bu nekk ci Asie la ci wetu Chine. ñoom ñëw tabax ko. C'est bon? Après vous allez monter avec vous restez assis hein. Yéen ñii rek yéenay jóg. Première rangée bi ñoom ñooy jóg ñeneen ñi toog leen. Première rangée bi levez-vous mais vous ne vous déplacez pas. etc. Donc Djibril Goudiaby quelque ci ñooñu le représenter fii à travers statues yi comme ni ngeen ma ko waxee. Alors on a un monsieur ici qui joue à un instrument de musique. Instrument de musique bi naka la tudd? Kora. Donc la kora est là en face de nous et le monsieur qui joue à la kora représente le groupe ethnique Mandeng. Donc il faut le retenir. Il y a un autre monsieur qui joue à un autre instrument de musique, on l'appelle le balafon. Très bien. Et ce monsieur qui joue au balafon représente le groupe ethnique Balant. Il faut aussi le retenir. Vous avez ici des Djola dans la région de Casamance. Elles sont des femmes. Derrière les femmes Djola, nous avons des garçons Djola. Toujours en Casamance, ces garçons Djola se préparent à une cérémonie de bois sacré. Vous avez ici les lutteurs. Les lutteurs, ce sont des Sérères. Très bien. Donc, ce sont eux qui ont initié la lutte ici au Sénégal. D'accord? Ici, on a un guerrier. Ce guerrier, on l'appelle le Maasai. Le Maasai, c'est un groupe d'individus que vous pouvez trouver au Kenya. C'est un pays d'Afrique de l'Est. Après, vous avez le guerrier Dogon que vous pouvez trouver au Mali. C'est tout près du Sénégal, n'est-ce pas? Après, il y a un dernier guerrier, on l'appelle le Zoulou, que l'on peut trouver en Afrique du Sud. Très bien. Ici, on a l'histoire de quel pays? L'histoire de quel pays est représentée ici? L'Égypte. Très bien. On a les pharaons sur les deux côtés. Au milieu, nous avons la reine. Et derrière la reine, il y a sa fille. La fille de la reine, elle est appelée comment? Très bien, la princesse. Maintenant, au milieu, derrière l'histoire de l'Égypte, vous avez des soldats sénégalais. Donc ces soldats, on les appelait les tirailleurs sénégalais. Ils étaient en guerre, ils étaient partis en guerre, la Deuxième Guerre mondiale. C'était de 1939 à 1945. Vous allez l'apprendre plus tard dans votre programme d'histoire. Ici, en première ligne, vous avez une représentation de quelques rois, quelques dignitaires. Ici, vous avez le dignitaire du Sénégal. Le dignitaire du Sénégal, comment il s'appelle? Il s'appelle le Grand Serigne de Dakar. Donc, il fait partie de la communauté Lébou, vivant ici dans la capitale. Après, il y a un autre dignitaire, c'est le Touareg.
Les Touaregs, vous pouvez les trouver au Niger. C'est presque dans le désert. Après, il y a un autre dignitaire que vous pouvez trouver au Burkina Faso. Il s'appelle Moro Naba. Et tout à fait au fond là-bas, on aura l'occasion de le voir parce qu'on fera le tour de la salle. Vous avez le roi de la Côte d'Ivoire. Vous savez, avant l'arrivée des Européens ici en Afrique, beaucoup de pays africains étaient des royaumes, n'est-ce pas? Et alors, on a ici quelques-uns représentés à travers ces personnages-là. Vous en avez entendu parler de l'Empire Songhai, l'Empire Dahomey, etc. Vous allez apprendre tout ça plus tard. Maintenant, on va essayer de tourner de l'autre côté. On garde la ligne, on fait le tour comme ça. Là-bas, jeune homme, tu avances. Derrière votre encadreur. On touche avec les yeux. Hein? Nous sommes de l'autre côté. On a déjà commenté une partie de l'exposition là-bas. On a fait le tour pour pouvoir commenter les autres sculptures qui se trouvent dans ce côté-là. Tout à l'heure, on a commenté les Diola, les Mandingues, les Balantes, les Sérères. Ici donc, il y a le berger Peul. Le berger Peul dans la région du nord-est du Sénégal, Matam, Podor, etc. Alors le berger Peul, c'est lui qui élève les bœufs, les moutons, les chèvres. Ici, on a un dernier groupe ethnique, on l'appelle le Bassari. Le Bassari, c'est un groupe ethnique que vous pouvez trouver dans la région du sud-est. C'est la région de Kédougou. Quand vous allez apprendre les 4 points cardinaux, l'est, l'ouest, le nord et le sud, vous allez encore comprendre beaucoup. Ici, vous avez le Bassari qui a porté un masque. On ne voit pas le visage du Bassari parce qu'actuellement, il fait une activité culturelle. Et maintenant, là, vous avez le sage du village, le chef de canton. Donc, celui qui est habilité à raconter l'histoire d'un village bien déterminé dans les régions. Ici, vous avez une représentation de l'esclavage. Très bien. Donc, c'est l'esclavage que vous avez ici avec ces 5 personnages. Ils sont tous des esclaves. On les a capturés. Ils sont prêts à être amenés en Amérique, le nouveau continent. Maintenant, il y a un complice. Il y a un monsieur qui vendait ces esclaves-là aux Blancs. C'est lui. Il est là, assis sur son tabouret. Comment se déroulait la vente? La vente se déroulait en échange d'objets. Les Blancs viennent lui offrir des miroirs, des sifflets, et il prend toutes ces personnes-là, il les donne aux Blancs et on les amène en Amérique pour les faire travailler dans les plantations de coton, de canne à sucre, de tabac, de café, de cacao, etc., etc., etc. C'est comme ça que se déroulait l'esclavage. Jusqu'à ce que nous arrêtions l'esclavage, nous avons arrêté en 1846. L'esclavage a fait 3 siècles et demi. Après, nous avons dit la colonisation. Comme nous l'avons dit, voici le roi de la Côte d'Ivoire. Dans le passé, beaucoup de pays africains étaient des royaumes. Dengen. Lat Dior bour la won fi Sénégal, Lat Dior Ngoné Latyr Diop, Albouri Ndiaye, ñooñu ñëpp ay bour la ñu woon. Buuru Côte d'Ivoire bi moo nekk ni moom laa leen doon wax sànq. Ki ci topp di buuru Burkina Faso. Daanoon ngeen dégg ay l'Empire Dahomey, la Haute-Volta. Actuellement moom moo nekk Burkina Faso. Dégg ngeen? C'est clair? Voilà, léegi on continue le rang, ñu dem 2e étage, on va aller voir autre chose.